Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Nous allons prendre les Écritures. Oui, nous allons avancer encore dans ce 17e jour dans la prière. Amen. Tu vas prendre pour le Saint 2, paroles vivantes du verset 12 à 20. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ et nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet des fêtes de la nouvelle lune et du sabbat. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte, et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Verset 19. Ils ne s'attachent pas au Christ, qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble. Et c'est Dieu qui fait grandir ce corps. Verset 20. Vous êtes morts avec le Christ, et les forces du monde ne comptent plus pour vous. Mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous obéissez à ces règles? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui est authentique et vérité. La Bible nous dit ici, par le baptême. Pierre précise bien, il dit par le baptême. Nous sommes morts avec le Christ. Amen. Par le baptême, on nous a ensevelis avec le Christ. Amen. Et comme Dieu, qui l'a ressuscité des morts, a aussi ressuscité tous ceux qui sont morts avec lui et ensevelis, sont ressuscités aussi avec lui par sa puissance. Mais le thème qui nous réunit ici, nous sommes dans cette semaine spirituelle qui est la croissance à tous égards. Alléluia. Oui, Dieu veut nous multiplier dans tous les domaines de la vie, que ce soit spirituel, que ce soit moral, que ce soit financier, que ce soit conjugal. Il te dit dans tous les domaines, alléluia. Il dit croissant dans tous les domaines. Mais d'abord, c'est le spirituel qui développe le physique. Alléluia. Si dans le spirituel, tu as gagné, c'est tout à fait normal que ton physique doit gagner. Mais si ton physique, ton physique ne reflète pas ton spirituel, c'est alors Dieu en te dit, il y a un problème. Et le problème, ce n'est plus à son niveau, mais le problème est à toi-même ton niveau. Et c'est pourquoi, quand on rentre dans ce moment de prière, de jeûne et de méditation, c'est le temps d'entrer en toi-même et puis regarder pour faire ta cuite d'âme toi-même. Alléluia. Pour voir ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui a avancé, c'est le bilan. Gloire à Dieu. Mais ici, mon sous-thème de ce soir, par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et les forces du monde ne comptent plus pour nous. Ça, c'est mon sous-thème. Gloire à Dieu. Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ. Amen. Donc, les forces de ce monde-là ne comptent plus pour nous. Donc, quand une force surnaturelle, une force spirituelle s'élève
dans ma famille, ou peu importe où je me trouve, dans mon endroit, dans mon environnement, mais cette force, ça ne peut pas avoir un impact dans ma vie, jamais. Pourquoi? Parce que quand je me réfère sur la parole de Colossiens 2, ça me révolte. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai été enseveli avec le Seigneur par les eaux du baptême, dont mon ancienne nature, où ils avaient le pouvoir sur moi, où ils avaient la réclamation sur moi, où ils avaient le droit sur moi, où ils avaient les documents sur moi. Père, allez frère, ça ne compte plus. Donc quand ils viennent pour me dire non, que non, il y a un droit sur moi, j'ai dit, mais je ne me reconnais pas dedans. Si mon père a adoré Baye, ce n'est pas moi qui ai adoré Baye. Si mon père a adoré Zérégui, ce n'est pas moi qui ai adoré Zérégui. Donc pourquoi il y a réclamation sur ma tête? Pourquoi? Parce que dans les eaux de baptême, ce n'est pas, on ne m'a pas forcé, mais c'est par mon propre gré. C'est moi qui ai décidé d'aller me faire baptiser. Alléluia. Il dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Mais si j'étais convaincu, amen, que Jésus là, c'est lui la solution. C'est le libérateur. Alléluia. Voilà ce qui est ma pensée. Donc Dieu me dit dans Colossiens 12 là, par le baptême, moi je suis mort avec lui, toi aussi tu es mort avec lui. Quand on t'a plongé dans l'eau là, tout ton corps était mouillé. Alléluia. Donc quand tu sors avec le Christ qui est ressuscité. Et pourtant Christ là, Dieu a mis toute sa gloire. Il n'y a aucune autorité spirituelle qui peut l'empêcher. Personne ne peut le bloquer. Alléluia. Maintenant, où la chose devient intéressante, c'est là-bas maintenant je vais t'expliquer. Parce que la croissance à tous égards, il faut que tu crois en connaissance, en statut et en grâce, puissance. Alléluia. Parce que c'est ta foi que tu déclares devant les événements, c'est la puissance maintenant qui accompagne. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Dieu envoie les situations pour que tu manifestes ta foi. C'est pourquoi quand le vent s'est soulevé sur le lac, amen, sur le fleuve, Dieu, les disciples étaient paniqués. Mais le Christ dormait tranquille. Ils sont allés réveiller, mais il y a ce qu'il a dit. Il dit, mais vous, votre foi là, vous êtes encore incrédule. Menacez ça. Alléluia. Mais quand il s'est levé, il a menacé le vent. On dit, il y a eu un calme. Gloire à Dieu. C'est ça, foi. Et Jésus, Christ est venu pour que nous manifestions la foi. Il est venu pour que nous déclarons les paroles. Foi, c'est la parole que tu vas déclarer. Et ce que tu vas déclarer ce soir-là, mets dans ton esprit que la victoire est déjà accomplie. Mais cette victoire maintenant, tu vas l'appeler à la manifestation avec ton âme pour que ton corps puisse maintenant recevoir la puissance de ce que tu as déclaré. Parce que si ton âme n'est pas en paix, ton âme n'est pas en sécurité, c'est pourquoi toute la bataille se passe au niveau de l'âme. Alléluia. C'est ton âme qui cherche. Parce que si celui qui contrôle ton âme te contrôle. Contrôle ton corps. Contrôle tes pensées. Ou toute la bataille maintenant, c'est avec ton âme. Est-ce que ton âme est en joie? Est-ce que ton âme est en paix? Si ce n'est pas le cas, c'est en ce moment que tu vas appeler le Christ et dire, Seigneur, tu m'as dit, je suis uni avec toi par le baptême. Et je sais que tu as eu la victoire sur toute domination, sur toute autorité, jusqu'à même tu les as dépouillés et tu les as fait traîner devant tout le monde. Alléluia. Donc je sais ça dans mon esprit. Maintenant, pourquoi maintenant, moi je n'arrive pas à sortir de cela et puis ils arrivent à me dominer, mais c'est à partir de ton âme. Il dit, je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir, on va parler à notre âme. Parce que la bataille qui se passe, c'est au niveau de notre âme. Le sorcier qui est au village, dans notre âme, il vise. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on va prier ce soir pour dire à Dieu, je sais que j'ai la victoire. La gloire de Dieu est déjà dans mon esprit. Mais cette gloire de Dieu qui est dans mon esprit, là, il faut qu'elle descende dans mon corps. Mais avant de descendre sur mon corps,
elle doit transiter d'abord vers l'âme. Alléluia. Pour que maintenant le corps puisse recevoir. Alléluia. Mais si mon âme est triste, mon corps va manifester la tristesse et je serai toujours malade parce que mon âme n'est pas en joie. C'est pourquoi toute la bataille ce soir, nous allons prier pour libérer tout emprise satanique et démoniaque qui a embrigandé notre âme. Alléluia. Et qui empêche notre âme d'être en joie. Parce que le remède du corps, c'est la joie que tu manifestes à partir de ton âme. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Parce que il dit avec le Christ, nous irons de gloire en gloire. Mais pourquoi on ne veut pas de gloire en gloire, mais c'est des déceptions en déception. Des déceptions en déception. Alléluia. Jusqu'à même des découragements en découragement. Il reste maintenant en abandon. Alléluia. Pourquoi? Parce que les épreuves qui viennent ne viennent pas pour que ta foi soit solide, mais ils viennent pour que tu sois découragé. Donc Dieu permet qu'on t'attaque. Dieu permet que tu traverses ça. Mais c'est ta manière de manifester ta foi, tu vas approcher Dieu auprès de toi. C'est ta manière de manifester ta foi, tu vas faire peut-être Dieu va se retirer de toi. Mais il est à côté. Alléluia. Il ne peut rien faire sans ta foi. Et sans ta foi, Dieu ne peut pas. C'est comme tu as lié ses mains. Parce que le libre habite en toi. Il ne peut pas te briganter parce que c'est ton droit de dire oui ou bien non, que Dieu soit avec toi. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi dans ce moment que nous allons prier, il dit, toute âme qui est forgée contre toi, tu la condamneras avec la parole qui va sortir de toi-même ta bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Tu vas te lever et puis on va prier. 30 minutes de prière. On va s'appuyer sur le verset 14. Amen. Tu vas lever les mains, on va prier. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te loue parce que tu es Dieu. Merci pour la force que tu m'as donnée pour être dans cette maison qui est la maison de l'Éternel. Et là où ta parole est véhiculée, la Bible déclare, tu fais résider ton esprit. C'est pourquoi je sais que ton esprit est au milieu de nous. Parce que la Bible dit, là où il y a 2 personnes, là où il y a 3 personnes, en ton nom, ton esprit est au milieu d'eux. Et ce soir, je sais que l'esprit de Christ est au milieu de nous. C'est pourquoi je demande, Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant de cette prière. Prends le contrôle maintenant de cette soirée qui est le 17e jour de notre rencontre. Père, au nom de Jésus, je vais m'appuyer sur la parole et je me tiens dans l'onction de mon Père. Seigneur, la Bible dit dans Colossiens 2, au verset 14, tu as dit, tu as effacé le document de la dette. Tu as effacé le document qui m'accusait. Tu as effacé le document que l'ennemi détenait pour m'empêcher d'enfoncer. Éternel, la Bible dit, Jésus-Christ a effacé ce document, la dette qui a été écrite dessus, le nom qui a été écrit dessus, mais Jésus a effacé. Père, c'est pourquoi je déclare sur la base de cette parole que tout document que mon ennemi détient pour m'accuser, pour m'empêcher d'entrer dans ma gloire, d'entrer dans ma victoire, Père, je déclare, uni avec le Christ, je déclare haut et fort que ce document est nul et sans effet. J'annule ce document pendant que je prie et que je bats les mains pour annuler tout envoûtement, annule tout programme, annule toute accusation te concernant cette fin d'année. Seigneur, j'annule tout document qui m'accuse. J'annule tout document que l'ennemi te tient. Mais ce soir, par le sang de Jésus, j'annule ce document. Le document qui m'accuse. Père, à cause de ce document, je ne peux pas évoluer.
Parce que chaque fois que je vais aller de l'avance, mais ce document apparaît pour me ramener au point de départ, pour me ramener à la case de départ. Mais ce soir, par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, au nom de Jésus, j'annule ce pouvoir, j'annule ce document, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, peut-être il y a un document qui est écrit que tu es sorti dans un village où on dit personne ne doit évoluer. Il faut dire j'annule ce document. Peut-être que tu es sorti dans un village où on dit dans ce village-là, personne ne peut se marier, personne ne peut enfanter. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Tout document que l'hôtel familial détient, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Père, par le sang de Jésus, ce document, je déchire ce document, car Éternel, tu m'as donné le pouvoir de déchirer, tu m'as donné le pouvoir de lier. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tout document dans le monde de la sorcellerie, dressé contre ma vie, est déchiré. Je déchire ce document pendant que je prie et que je bats les mains. Déchire ce document, annule ce document. Au nom de Jésus, je déchire ce document. Je déchire ce document. Père, tout document que l'ennemi détient, je déchire ce document. J'envoie le feu sur ce document. J'envoie le feu sur ce document. J'envoie le feu sur ce document. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu lis dans le verset, il dit, et qui a été contre nous à cause des règles établies. Je ne sais pas quelle règle qui te cale. Je ne sais pas c'est quelle règle qui a été établie sur ta tête. Alléluia. Mais tu vas prier au nom de Jésus. Père, toute règle que toi tu n'as pas établie, mais qu'un esprit de fondement familial a établi sur ma vie, et que cette règle rentre toujours en vigueur dans ma vie. Mais ce soir, il y a une seule règle que je sais, c'est la règle par le baptême, mon union avec le Christ. Père, à part ça, toute règle contraire à ta parole qui est établie sur ma destinée, qui est établie sur mes affaires, qui est établie dans mes projets, qui est établie dans mon voyage, qui est établie dans mon mariage. Cette règle est détruite, Pendant que je prie et que je bats les mains, je détruis la règle. Renverse cette règle. Appuie-toi sur le baptême. Appuie-toi sur le Christ. Ton union avec le Christ. Annule cette règle. Ça ne te concerne plus. Ça ne concerne plus tes enfants. Ça ne concerne plus ton mari. Ça ne concerne plus ta femme. Ça ne concerne plus ta personne. Ne pas kasakata barabo. Rekasheketebe. Moyankata karaba. Au nom de Jésus, Père, ce soir, toute règle qui est établie dans les ténèbres, toute règle qui est établie, Seigneur, je déclare, cette règle est nulle et sans effet. Cette règle n'a plus d'autorité. À partir d'aujourd'hui, cette règle est brisée. Je renverse ces règles et ces signes sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, de la même manière, Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Et Dieu lui dit, quiconque regardera le serpent, peu importe la morsure du serpent, si c'est un petit serpent, bien c'est un gros serpent, peu importe le nombre et la quantité de son venin mortel, alléluia. La Bible dit simplement, tu lèves la tête vers le serpent d'airain, automatiquement tu es guéri. Nous allons fixer la croix de Christ. Il n'est plus à la croix, mais c'est cette croix qu'on va fixer. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, Père, tu as dit que de la même manière, le serpent d'airain a été élevé dans le désert. C'est comme ça le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque regarde à Jésus est guéri. C'est pourquoi ce soir, je dis à mon âme, regarde à la croix, tout est accompli. Et je déclare
que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Ce soir, Père, mon âme fixe ses regards vers Jésus et j'appelle la joie, j'appelle la vie de Jésus à se manifester dans ma vie pendant que je prie et que je bats les mains. Appelle la vie dans ton âme, appelle la joie dans ton âme, appelle la guérison dans ton âme, appelle la restauration dans ton âme, appelle la liberté dans ton âme. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison dans mes finances, j'appelle la guérison dans mes affaires, j'appelle la guérison dans mon âme, j'appelle la guérison dans mes business, j'appelle la guérison dans mon ministère, j'appelle la guérison dans mon foyer, j'appelle la guérison dans mon ministère, j'appelle la guérison dans tout ce que je fais pour la gloire de Jésus. Père, mes regards sont fixés sur toi. Mais ce soir, Seigneur, j'appelle la guérison dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Moïse, le grand prophète, à un moment donné, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Mais Moïse qui a vu la mer se diviser en deux. Ça là, tu as besoin de quelle gloire encore. Alléluia. Mais ce que Moïse demandait, la Bible dit que quand il rentre dans la présence de Dieu, quand il ressort comme ça, là, il y a une lumière sur lui. Ça fait que non, partout où il passe même, les gens même ne peuvent pas le regarder jusqu'à il est obligé de voiler sa tête. Alléluia. Nous allons réclamer cette gloire-là. Ça fait que quand tu rentres quelque part, que ta vie dérange les ténèbres. Gloire à Dieu. Tu vas prier au nom de Jésus. Père, la gloire de Christ est déjà dans mon esprit. Et j'ai soumis à mon esprit à cette gloire. Et que mon corps a besoin maintenant de la manifestation de la gloire de Christ sur mon corps. Père, que mon corps soit rempli de ta gloire. Afin que partout où je vais, partout où je rentre, que cette gloire soit remarquée. Afin que cette fin d'année, toute personne qui me voit soit contente pour me bénir. Toute personne qui me voit soit contente de faire les affaires avec moi. Père, que cette gloire descende maintenant même sur mon corps. La gloire qui est dans mon esprit. La gloire qui est dans mon esprit. J'appelle sa manifestation dans mon corps et sur mon corps au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je bats les mains, appelle la gloire de Dieu se manifester sur ton corps. Que ton corps reflète la gloire de Jésus. 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 Mosakata baba. Rekoriyabako shekete. Rankasakata baba. Au nom de Jésus. Père, j'appelle cette gloire à se manifester dans mon corps, à s'attacher à mon corps, à s'attacher à mon corps. Mayankete perebo, rinta kasakata babe, renkasakerebo shikata. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au verset 20, il dit, vous êtes morts avec le Christ. Les forces de ce monde ne comptent plus pour vous. Mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Amen. Tu vas prier. Ces forces ne comptent plus maintenant pour toi. Amen. Donc tu ne peux pas être contrôlé par ces forces maintenant. C'est pourquoi tu vas déclarer que tout esprit de pauvreté, tu me contrôlais. À partir d'aujourd'hui, moi, Dogo Jean-Jacques, je déclare au nom de Jésus ton contrôle, ton pouvoir, ton influence dans mes affaires, dans mes finances et sur ma personne est brisée, 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 est brisée au nom de tout esprit de retard qui m'empêche d'être à l'heure de mes bénédictions. Père, à partir d'aujourd'hui, je déclare, moi, Dogo Jean-Jacques, que cet esprit, son influence, son pouvoir est renversé,
est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, au nom de... On donne la promotion aux autres, mais toi, il n'y a pas de promotion dans ta vie. Donc c'est un esprit de limitation. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ, il dit aux disciples, allez-y dans le village, trouvez, vous allez trouver un anon attaché à un âme. Il dit, allez-y, détachez-le. Alléluia. Il leur donne que de détacher l'anon. Ce n'est pas pour lui, hein, mais il dit, détachez-le. Et quand ils vont vous demander, pourquoi vous faites cela? Répondez-lui, le maître en a besoin. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu vas prier sur la base de cette parole. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Père, dans cette fin d'année, je refuse d'être le poulet de quelqu'un. Je refuse d'être le mouton de quelqu'un. Je refuse d'être le pentade de quelqu'un. Je refuse d'être le cabri de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, toute chaîne qui m'avait attaché et qui m'empêche d'évoluer et mes mouvements étaient limités. À partir d'aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, je brise ces chaînes de limitation. Je détruis ces chaînes de limitation. Je brise ces chaînes de limitation pendant que je prie et que je bats les mains pour briser ces chaînes. Je détruis toute chaîne de limitation. Je détruis toute chaîne et tout code qui m'a empêché, qui m'empêche d'évoluer. Rembo Sheketi Garaba. Cette corde est rompue maintenant même. Cette chaîne est brisée maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prier pour ta maison. Parce que la Bible dit que je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Chacun de nous est pasteur dans sa maison. Alléluia. Voilà. Chacun de nous est pasteur et berger. Et c'est lui que Dieu donne le sceau pour pouvoir diriger sa maison. Donc quand l'ennemi vient et qu'il n'arrive pas à t'atteindre, il va s'apprendre à tes enfants. Alléluia. Tu vas prier que tout décret, au nom de Jésus, Père, tout décret qui a été arrêté dans le monde surnaturel contre la vie de mes enfants, Père, ce décret, je l'annule maintenant même. Père, l'annulation de ce décret rentre en vigueur maintenant même au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je bats les mains, que ce décret, l'application de l'annulation de ce décret rentre en vigueur maintenant même, 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 au nom de Jésus. Katabarebo sheke, rekasa katababa, rekanyaka reboshitaba. Faut appliquer le sang de Jésus sur le front de tes enfants. Applique le sang de Jésus sur la vie. Applique le sang de Jésus. Faut appliquer le sang de Jésus sur la vie de tes enfants. Que les enlèvements ne les atteignent pas. Que les sacrifices humains ne les atteignent pas. Pendant qu'ils vont à l'école, que Dieu les protège. Pendant cette fin d'année, que l'ange de l'Éternel soit avec nos enfants pour les protéger. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier. On va prier. On va aller dans les psaumes maintenant. Alléluia. On va proclamer les psaumes maintenant. Oui, nous allons les actualiser maintenant sur nos vies. Tu vas prier avec moi. Père, je te rends grâce. Je te loue parce que tu es Dieu. Dans le livre de Psaume, verset 1. Psaume 7, verset 1. Éternel, tu es mon Dieu. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi de l'œuvre de la sorcellerie. Père, que cette fin d'année,
toute œuvre de la sorcellerie, toute attaque des mystiques, toute force dans les ténèbres qui s'est liguée contre ma vie. Éternel, sauve-moi de mes adversaires. Sauve-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Oh Père, viens à mon secours et sauve-moi dans ce mois de décembre. Dans ce mois de décembre, je viens me réfugier dans les creux de tes mains, afin que tout pouvoir de mort, tout décret de mort, ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas mes enfants. Ça ne concerne pas ma maison. Au nom de Jésus, pendant que je prie et je bats les mains, Seigneur, je me cache dans ton sang. Que ma maison soit invisible. Que mon travail soit invisible. Que mon salaire soit invisible. Que mon succès soit invisible. Que mes affaires soient invisibles. Au nom de Jésus. Tu vas crier, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me chatue pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont brûlants. Mon âme, moi-même, à mon intérieur, je souffre. Mon âme est troublée. Éternel, sauve-moi. Reviens, Éternel, et délivre mon âme. Et sauve-moi à cause de ta grande miséricorde. Sauve-moi et délivre-moi à cause de ta grande miséricorde. Père, je compte sur toi, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Père, qui te louera dans le séjour des morts? C'est pourquoi ce soir, ma vie, je te la donne. Cache-moi, Seigneur, pour que je te loue, pour que je te chante et je te célèbre partout, Seigneur, où tu diriges mes pas. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.